Yo les gens, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler un petit peu de The Crew 2. Et dans cette vidéo, il y aura 3 parties. Il y aura une première partie dans laquelle je vais expliquer un petit peu pourquoi je ne joue plus au jeu ces derniers temps et pourquoi je trouve que ces derniers mois ont été vraiment de mauvais mois pour The Crew 2. Ensuite, je vous parlerai de ce qui vient d'être annoncé puisqu'on vient d'avoir l'annonce officiellement. Il y aura une 5e année de suivi pour The Crew 2 et puis en troisième partie de vidéo, je vous donnerai un petit peu mon avis justement sur cette news parce que même si pour certains joueurs, voilà, une annonce d'une 5e année de suivi gratuit c'est une bonne chose, je pense que pour certains joueurs dont moi, c'est pas forcément la bonne nouvelle, on va dire, attendue concernant The Crew. Bref, je voulais déjà un petit peu reparler du jeu ces derniers temps. Comme vous vous en êtes certainement rendu compte depuis la sortie de Forza Horizon 5, le contenu The Crew 2 sur ma chaîne a été vraiment très rare. J'ai fait une vidéo de test amélioration sur une des Porsche qui avait été ajoutée sur le jeu, également sur une des Maserati, mais faut l'avouer en tout cas pour moi, depuis la sortie de Forza Horizon 5, c'est devenu très compliqué d'avoir envie de retourner sur The Crew 2 parce que The Crew 2 est sorti en 2018, que j'ai joué pendant 3 ans, que donc j'en suis un petit peu lassé et qu'à côté de ça, on a Forza Horizon 5 qui est sorti, une nouvelle expérience, des nouvelles voitures, des nouveaux sons, une nouvelle map, des nouveaux graphismes, etc. Et à côté de ça, sur The Crew 2, ces 6 derniers mois, on a eu quoi? On a eu une mise à jour livreur et une mise à jour taxi, voilà, des modes qui sont marrants en soi, qui sont marrants genre 2 ou 3 minutes, mais qui ne peuvent pas, je trouve, faire tenir des joueurs pendant 1 mois ou 2 mois, puisque les défis sont assez répétitifs et qu'en plus de ça, les dernières mises à jour de The Crew 2 ne présentaient pas la plus grosse qualité des mises à jour précédentes, qui étaient les voitures ajoutées. On a toujours eu des dingueries en mise à jour sur The Crew 2. On a eu la Jesko très tôt, on a eu la Bugatti, la voiture noire, on a eu plein de voitures allemandes comme la RS5 et la C63S moderne, également des SUV Mercedes. Donc pendant 2 ans à 2 ans et demi, on a eu vraiment des mises à jour de fou furieux, et puis là sur les dernières, on a eu très peu de nouvelles voitures intéressantes, et globalement les nouveaux véhicules ajoutés sont simplement des customisations Ivory Tower de voitures déjà présentes sur le jeu. Et personnellement, pour un joueur comme moi, c'est pas, on va dire, un motif suffisamment stylé pour retourner le jeu, pour tryhard le summit, pour avoir tout le temps les mêmes épreuves, tout le temps les mêmes récompenses, tout le temps les mêmes sets de pièces performance. En plus de ça, avec pas mal de recul sur le système de Motor Pass et de Motor Flix, il faut avouer aussi que globalement toutes les mises à jour du Motor Pass et du Motor Flix sont basées à mort sur le farm. Voilà, recommencer un certain nombre de fois telle ou telle épreuve pour avoir fait je sais pas combien de kilomètres en drift ou je sais pas combien de kilomètres en roue arrière. C'est, on va dire, relativement relou quand le jeu n'en vaut pas la chandelle, quand vous allez gagner des néons, quand vous allez gagner des pneus, quand vous allez gagner des customs de voitures que vous avez déjà. Et qu'en plus, à côté de ça, les épreuves ajoutées sont pas dingues. Il suffit de voir un petit peu le US Speed Tour. Sur, je sais pas, on va dire 10 épreuves ajoutées, il y en avait 5 qui étaient simplement des remixes d'épreuves qu'on avait déjà et 5 qui étaient vraiment nouvelles. Donc, on va dire, voilà, entre les qualités de la mise à jour qui baisse et effectivement le jeu Forza Horizon 5 qui sort, puis Gran Turismo 7 aussi, même si c'est pas tout à fait le même style de jeu, ça reste un jeu pour passionnés d'automobile quand même. Clairement, pour moi, The Crew 2 était un petit peu mort. Il était un petit peu mort au point de me dire que j'avais hâte en fait que le suivi de la 4e année de The Crew 2 se termine pour que peut-être à l'E3 cette année on nous annonce un The Crew 3, voilà, peut-être pour 2023, pour 2024, que sais-je, mais qu'on nous annonce une nouvelle map, de nouveaux graphismes avec un nouveau moteur, une nouvelle histoire, peut-être plus dans la veine du 1 qui était plus sérieuse que celle du 2, tout simplement, qui était plus adulte. Et au final, l'annonce d'une 5e année de suivi m'inquiète plus qu'autre chose en fait et me déçoit un petit peu, voilà, par rapport à mes attentes par rapport à cette licence. Donc voilà, une 5e année de suivi est annoncée, ce qui veut dire que on aura des mises à jour sur The Crew 2 jusqu'à au moins mi-2023, ce qui veut dire que évidemment, s'ils font des mises à jour sur The Crew 2 jusqu'à mi-2023, The Crew 3 ne sortira pas avant au moins mi-2023. Encore une fois, on sait même pas sur un The Crew 3, c'était clairement, on va dire, juste une espérance et juste une envie personnelle, je pense d'ailleurs partagée par pas mal de membres de la communauté. Effectivement, cette année 5, si j'ai bien compris, sera répartie en 3 saisons différentes. Il y aura évidemment des nouvelles épreuves, des nouveaux summits, des nouvelles voitures. Aussi, l'annonce d'une version next-gen de The Crew 2, une version améliorée pour PlayStation 5 et pour Xbox Series, puisque le jeu tournera maintenant à 60 FPS sur ces consoles-là, là où avant, je suppose que c'était bridé à 30. Je n'en savais rien, en fait, j'ai jamais joué sur console à ce jeu-là, je pensais que c'était déjà à 60. Apparemment non, donc 60 images par seconde sur console nouvelle génération. Alors autant vous dire que sur PC, le jeu est bridé à 60 FPS malheureusement, mais quand on a une config gaming, on va dire,
sorti après 2018, on pourrait, je suppose, faire tourner le jeu à plus de 150 FPS facilement, et c'est toujours bridé, donc ça c'est un petit peu frustrant. On a vraiment un gros gap de fluidité entre un FH5 qui tourne à 144 FPS et un TC2 à 60. Ils ont également annoncé travailler sur une amélioration graphique du jeu. Alors là pour moi c'est un semi-problème, une semi-bonne nouvelle, puisque effectivement ils vont améliorer des détails. On l'a vu notamment, ils ont fait des petits avant-après. On a pu voir voilà, les décors de loin un peu plus jolis, un peu plus précis, également le ciel qui a été retravaillé. Mais ça reste le même moteur graphique, et c'était un moteur graphique qui, même voilà, si je ne suis pas un expert, avait l'air d'être déjà dépassé en 2018. Et d'ailleurs je trouve que c'est un peu le cas de tous les jeux qui sont sortis du côté de Ubisoft depuis 4-5 ans. On voit clairement que c'est tout le temps la même patte graphique et que ça fait vieillot, vraiment, ça commence à faire vraiment moche en fait. Je me rappelle très clairement que dès 2018, dès la sortie du jeu, les graphismes étaient déjà souvent critiqués parce que, bon, ça allait encore à cette période-là, mais c'était pas très beau. Maintenant, voilà, dites-vous bien que 4 ans plus tard, même avec, je sais pas, un travail plus poussé pour le ciel et pour certains détails, ça va pas non plus être le jour et la nuit. Également des annonces concernant l'intelligence artificielle qui apparemment sera retravaillée. Alors ça, c'est une bonne chose, globalement, c'est vrai que l'IA de TC2 est très lente, même dans les difficultés les plus élevées. Voilà, si vous tryhardez un peu, il y a au bout d'un moment 0 challenge. Alors je dis pas que le jeu est spécialement facile, forcément si c'est votre première course, votre premier jeu de voiture et que vous mettez un expert, vous allez vous faire déboîter. Mais voilà, pour ceux qui apprécient tryhard, pour ceux qui aiment avoir du challenge, faut avouer que l'IA, même en expert, si vous avez une bonne voiture, vous la défoncez vraiment facilement, il n'y a aucun suspense par rapport au résultat de la course. Donc une amélioration de l'IA, dans tous les cas, ça, je trouve que c'est une bonne chose. Par contre, ils ont aussi parlé d'une amélioration du comportement des voitures, donc de la physique de conduite, et de la façon dont ça a été présenté. Au début, j'étais, on va dire, assez content d'entendre ça, mais j'ai l'impression que c'est un peu un pétard mouillé, parce que déjà, apparemment, ça va être déployé sur le très long terme, c'est-à-dire qu'apparemment, ils vont faire ça voiture par voiture, catégorie de véhicule par catégorie de véhicule, donc c'est un truc qui va potentiellement prendre des mois. Et il ne s'agit pas de faire une refonte de la physique, voilà, de retravailler vraiment le moteur physique de A à Z, mais plutôt de retravailler les premiers véhicules de The Crew 2 de sorte à ce que la physique ressemble plus à celle des derniers véhicules ajoutés sur le jeu. C'est vrai que mise à jour après mise à jour, les voitures ont une physique de plus en plus optimisée, de plus en plus plaisante, en tout cas en comparaison avec les premiers véhicules du jeu. Donc en fait ce qu'ils vont faire c'est tout simplement améliorer, si j'ai bien compris encore une fois en écoutant leur petite vidéo, c'est améliorer les anciens véhicules au niveau de la physique pour qu'ils soient plus proches et bien de la maniabilité des véhicules les plus récemment ajoutés sur le jeu. Il s'agit absolument pas de faire une refonte complète. Et après évidemment ils ont dit more to come, c'est-à-dire qu'il y aurait évidemment des nouvelles choses plus tard qui vont être annoncées. Je vous rappelle qu'il y avait eu des leaks, alors je vais pas en reparler dans cette vidéo, mais si vous avez vu les vidéos de l'époque, vous savez de quoi je parle. Des leaks concernant un projet voilà, dans The Crew qui pourrait correspondre à un truc bien plus intéressant. Ils n'en ont absolument pas reparlé. Et du coup, je vous avoue que cette annonce, c'est vraiment chez moi l'effet qu'aurait fait un pétard mouillé. Enfin, c'est vraiment des améliorations, mais très très minimes. Amélioration graphique, juste sur les détails. Passage du 60 FPS pour le PlayStation 5, Xbox Series, alors que bon bah ça devrait être comme ça depuis des années déjà. Amélioration de la physique, oui, mais juste des anciens véhicules pour rattraper la physique des véhicules modernes. Et nouvelle saison annoncée, donc ouais, assez déçu en fait. Clairement, j'aurais préféré que bah voilà, ce soit la fin de The Crew 2 parce que j'ai l'impression que cette mise à jour là va plus faire rager les joueurs et donner un mauvais souvenir de The Crew 2. En tout cas, c'est vraiment ce que ça me fait comme effet personnellement, et je pense que du coup il y a d'autres joueurs à qui ça va faire ça. Je pense pas être un cas unique au monde, plutôt que bah voilà tout simplement terminer les 4 années en beauté voilà, de The Crew 2 et ensuite bah, silence radio peut-être jusqu'à l'annonce d'un nouvel opus. Mais là on a juste l'impression, en tout cas j'ai l'impression que c'est comme ça, et je pense que c'est une impression là aussi partagée par pas mal d'autres gens. Ils cherchent à étirer à mort The Crew 2 jusqu'à l'annonce peut-être d'un nouveau jeu pour étirer le plus possible un titre qui honnêtement quand même déjà depuis plusieurs mois et pas désert, parce qu'il y a quand même toujours des milliers de joueurs, mais quand même, il suffit de voir un peu la popularité des derniers summits, il y a quand même largement moins de monde. Donc voilà, 5ème année, ça me fait ni chaud ni froid. Si jamais les voitures annoncées sur cette 5ème année sont vraiment intéressantes, ce sera l'occasion de retourner dessus. S'il y a des nouveaux modes de jeu ou des nouvelles grosses choses, là aussi, pourquoi pas. Mais si c'est pour reparcourir encore des dizaines d'heures la même map, avec simplement quelques détails modifiés, avec une fluidité un peu supérieure, et encore, voilà, pas pour tout le monde, seulement pour ceux qui jouent sur Xbox Series et sur PlayStation 5, et avec des voitures qui ont une physique à peine remodifiée, je vois pas l'intérêt, voilà. Donc dites-moi si je suis le seul dans ce cas-là, hein. N'hésitez pas du coup à utiliser la section commentaires.
Évidemment, s'il y a d'autres news plus intéressantes concernant le jeu, j'en parlerai. S'il y a des mises à jour vraiment intéressantes là aussi, des nouvelles voitures, des nouveaux objets, des nouvelles features qui sont chouettes, évidemment je vous les montrerai en vidéo, genre je resterai quand même on va dire un petit peu à l'affût. Mais voilà, j'avais qu'une envie, c'est arriver à l'E3 de cette année et entendre parler de Ivory Tower et de Ubisoft à propos d'un The Crew 3 ou d'un The Crew 2 DLC à part, un petit peu comme à l'époque de Wild Run. Que ça en fait, ça détruit tout espoir pour moi d'avoir vraiment l'envie de retourner sur un The Crew pendant au moins un an. Donc voilà, c'est comme ça malheureusement, bon, c'est comme mon avis, je le partage avec vous. Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire, si vous êtes d'accord, dites-le, si vous n'êtes pas d'accord, dites-le aussi. Ce que je trouve très triste, c'est que à côté de ça, on n'a toujours pas de feedback par rapport à des choses qui sont demandées par la communauté depuis des années, toujours pas de la possibilité par exemple d'avoir un route creator, la possibilité de créer des épreuves, ne serait-ce que pour faire une course qui fait le tour de la map. Ça fait des années que c'est demandé par les joueurs, il n'y a pas ça. Des années aussi que certains demandent des challenges plus durs, il n'y en a toujours pas vraiment non plus. Des années que certains véhicules sont demandés, et même si je sais évidemment que c'est pas possible de faire plaisir à tout le monde niveau âge de voiture, il y a quand même des modèles qui reviennent dans, je sais pas, 80% ou 90% des demandes. Et on a l'impression qu'on est genre juste ignoré, qu'on n'est pas écouté sur ce genre d'ajout et qu'au final, donner notre avis sur certains sujets ne sert strictement à rien. Donc voilà, on verra, vous me direz en commentaire. N'hésitez pas dans tous les cas à partager cette vidéo, comme d'hab, à vous abonner, à liker, à utiliser mes liens de soutien gratuits sous cette vidéo pour faire vos achats. Je le rappelle, Instant Gaming pour acheter vos jeux et vos cartes d'abonnement dans ma chaîne gratuitement. Mon lien Matériel.net pour acheter vos configs PC, vos périphériques. Mon Twitch si vous voulez venir me follow pour me voir en live. Si vous voulez utiliser aussi éventuellement votre Twitch Prime, n'hésitez pas, ça permet de me soutenir gratuitement grâce à Amazon Prime. Et ça vous fait profiter de bonus. Et puis pour ceux qui souhaitent me soutenir sur le long terme, comme d'hab, le bouton rejoindre sous la vidéo qui vous propose différents abonnements avec là aussi différents bonus. Donc on en reparle très bientôt. Et puis on se retrouve aussi pour une vraie nouvelle vidéo de gameplay très bientôt. Bon jeu à tous, ciao.